Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode. Je m'appelle Dan et je vais t'aider à te connecter à ton âme et défier ta réalité afin que tu puisses être toi-même et créer la vie que tu désires depuis l'intérieur. La plupart des gens endormis pensent que les personnes éveillées sont des personnes spirituelles qui portent souvent des vêtements blancs, qui cherchent toujours la paix, qui s'énervent jamais, qui sont toujours heureux, qui sont calmes, qui méditent tout le temps, qui mangent presque rien, qui font du yoga, qui fument de la bœuf. Enfin bref, tu vois le genre. Mais ça pourrait pas être plus faux. Bien sûr qu'il existe des gens comme ça, mais c'est pas ça être spirituel ou éveillé, parce qu'il s'agit uniquement d'une image, et les images ne sont que des illusions. Prends-moi comme exemple. Quand les gens me rencontrent pour la première fois, ils imaginent absolument pas que je suis un guide spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette image de ce qui serait une personne spirituelle et ça me ressemble en rien. Que dalle. Mais au final, être spirituel, c'est rien de tout ce que j'ai décrit au début. Être spirituel, c'est tout d'abord une question de soi. Si aujourd'hui t'en es au point où t'en as ras le cul, ton job, ton épouse ou ton époux, tes enfants, ta famille, les études, la politique, la religion, et t'as l'impression que la vie ne peut pas se résumer à ça, que ça peut pas être aussi limité et ennuyeux, qu'il y a quelque chose de plus pour toi, je te félicite. Parce que t'es maintenant prêt ou prête à comprendre ce qui va suivre. Tu vois, dans la vie, on a des images, des idées, des structures de comment tout doit être pour que ce soit parfait. En dépendant de ces images, on a des notions de comment agir ou nous comporter. Grosse erreur. Et tu vas commencer à questionner tout ça, si c'est pas déjà fait. Au moment où tu incarnes ces concepts d'attitude correcte, où tu utilises des discours politiquement corrects, tu repousses et t'enfermes toute émotion qui puisse aller à l'encontre. Parce qu'on t'a toujours appris que le meilleur futur que tu puisses espérer, c'est de faire partie de la société. Pour pouvoir y rentrer, tu es obligé de le faire. Et c'est exactement là que réside le problème. Parce qu'à chaque fois que tu réprimes tes émotions, elles deviennent un peu plus lourdes et un peu plus difficiles à porter. Sinon, pourquoi est-ce que tu es constamment fatigué, dépressif ou dépressive, à bout de nerfs? Peu importe qui ou pourquoi on t'a appris qu'il ne faut pas laisser sortir ses émotions. Tu peux pas les juger ni les blâmer. Parce qu'il s'agit de tes émotions. Et t'en as toujours été responsable. T'as toujours eu le choix. Mais t'as décidé de suivre ce que ton ego te disait qui était le plus pratique sur le moment pour éviter un conflit ou une émotion dense. Quand tu comprends tout ça, tu commenceras à te responsabiliser de ta vie, de tes émotions, et tu te permettras de les ressentir. C'est là que tout commence. Tu auras l'impression d'être libéré, mais ton ego tentera de lutter contre toi constamment. Et c'est ça le vrai réveil spirituel. Et devine quoi? Ça va pas être facile. Faut beaucoup de courage pour s'aventurer et suivre ce chemin, parce que toutes tes émotions vont commencer à se montrer, et ton ego voudra que tu résistes à tout prix. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi tout ça? Je veux pas ressentir ça? T'as fini? Ça va prendre combien de temps? Sors d'ici, fais quelque chose. Arrête d'être aussi faible. Ça suffit. C'est de la faute de X, Y et Z. Mais c'est pas grave. Tu dois pas te battre. D'ailleurs, tout ce que tu dois faire, c'est lâcher prise. Comprends que ton ego tente uniquement de protéger cette identité que tu as créée pour lui, afin de survivre dans cet environnement malade qu'on appelle société. Lâche tout. Permets à ton cœur et à ton corps de te guider à travers tes émotions comme elles arrivent. Tu vas vouloir pleurer, gueuler, être triste, être content ou contente, être triste à nouveau, tu vas te sentir coupable, tu vas ressentir de la compassion, de la paix, de l'amour. Ça va être une montagne russe émotionnelle. Et détrompe-toi, t'auras des doutes. Mais ne juge pas tes émotions. N'essaye même pas de les identifier. Permets-toi juste de les ressentir. Peu importe le temps que ça prenne. Oublie le temps qui n'est qu'une autre illusion. Le pire que tu puisses faire, c'est analyser ou mettre une limite de temps à ce que tu ressens. Parce que si tu le fais, tu seras plus dans l'instant présent. Tu seras de retour dans le passé, d'où vient ton jugement. Et puis dans le futur, en tentant de prédire le résultat. Au lieu d'être ici et maintenant, où tout est en train de se produire, où la magie a lieu. Le présent est la seule chose qui est réelle. Est-ce que tu vas continuer à le rater? Donc, si quelqu'un essaye de te dire que l'éveil ou la spiritualité, c'est une route calme et droite de méditation et de gratitude envers l'univers, il ou elle n'est pas vraiment éveillé. D'ailleurs, il en est bien loin, parce qu'il s'est juste reprogrammé d'une autre façon
pour éviter ses émotions et la responsabilité de sa propre vie. C'est pas être éveillé, ça. Tu sais ce que c'est? C'est de la psychologie, c'est du coaching de vie, c'est de la motivation, du développement personnel. Tous la même merde. Juste des programmes différents pour ton cerveau afin d'arriver au même résultat. Éviter d'être soi-même. Ne pas expérimenter la vie dans toute sa splendeur telle qu'elle est. Au final, c'est fuir. Fuir la réalité parce que tu estimes qu'elle n'est pas juste, en te basant sur ton jugement égoïste. Ça veut juste dire que tu seras un ou une lâche qui ne fera que s'enfuir de lui ou d'elle-même. Mais tu peux pas t'échapper, parce que tu es la vie. Tout ce que tu vois n'est qu'un reflet de ce qui est en toi. L'univers est toi et tu es l'univers. Tu es ici pour te faire face et guérir afin de transcender cette expérience humaine. Oui, ça va faire peur à certains moments, bien sûr, parce que tu vas expérimenter le vrai pouvoir, la véritable immensité de ton âme. Tu réaliseras que tu es bien plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer, mais ça ne veut pas dire que tu n'es plus un être humain. Bien au contraire, être spirituel, c'est être plus humain. C'est être plus toi. J'espère que tu as aimé cet épisode et qu'il t'a aidé à comprendre un peu mieux le pouvoir que tu as en toi. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la chaîne et de partager ça avec tes proches. Suis-moi sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu d'auto-guérison qui n'est pas inclus ici sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux réserver une séance privée d'auto-guérison avec moi, n'hésite pas à me contacter par mail ou même sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en bas dans la description. Merci de m'avoir écouté et merci encore pour ton soutien autant sur cette chaîne que sur les réseaux. On est en train de grandir assez vite et ça me rend vraiment heureux de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui veut guérir, ce qui par conséquent va guérir toute l'humanité. Parce que comme tu le sais, quand une personne guérit, on guérit tous. Merci pour ton courage à ressentir. On se voit dans le prochain épisode et comme d'habitude, paix, amour et gratitude.